Bonjour Hamid, bonjour Monsieur Boucher. Mon nom est Marie-Laure Moreau. Je suis associée chez EY et reviseur d'entreprise, également responsable pour EY de la Wallonie et notamment à ce titre, je porte différentes études en Wallonie, dont une très récente qui vient d'être publiée, pour laquelle on vient de faire une conférence de presse, qui est le baromètre de l'attractivité de la Belgique. Alors, les résultats, globalement, sont relativement bons. On maintient notre 5e position dans le scoring des États européens. On est juste après la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, et avant notamment les Pays-Bas. Donc c'est une très bonne position. On a réussi à attirer 270 investisseurs étrangers, 270 projets d'investissement. Ce sont des annonces d'investissement en 2019. Par contre, là où on est nettement moins bon, et on a toujours été moins bon, c'est au niveau de notre perception. Donc l'enquête de la perception auprès des investisseurs étrangers est relativement mauvaise pour la Belgique et nous sommes largement inférieurs à la moyenne des pays européens au niveau de notre perception. Alors aussi, dans le cadre de ce baromètre cette année, on étudie les impacts de Covid-19 sur ces annonces de projets d'investissement et on remarque qu'ils sont quand même sérieux puisque 35% des projets sont à risque. 10% vont être carrément annulés et 25% vont être retardés, voire fortement réduits. Alors, le plan de relance sera d'autant plus important pour pouvoir s'assurer qu'on puisse contrer au maximum ces impacts, mais également pour pouvoir être attractif et plus attractif que les autres pays, pour renforcer notre scoring, il sera important que les gouvernements mettent en place des bons incentives. Et donc, ma question est à M. Boucher, quels sont les incentives qui sont prévus pour attirer ces investisseurs étrangers, parce qu'on sait que 50% du PIB en Europe est constitué des investissements étrangers. Donc les investisseurs étrangers sont importants, l'attractivité de la Belgique reste importante pour son économie. Donc quels sont les incentives qu'on va proposer, mais également, avez-vous comparé cela avec les incentives qui sont proposés dans les autres pays, de sorte à pouvoir renforcer notre activité et contrer aussi finalement ce mauvais résultat de la perception de la Belgique. Voilà, merci à vous tous, au plaisir de vous revoir en physique et bonne journée. Au revoir. Voilà, avez-vous des carottes pour attirer les investisseurs étrangers, cher Georges-Louis Boucher? Mais donc, je le disais, il faut travailler sur 3 domaines. Le premier domaine, c'est l'idée d'aller pouvoir les chercher d'initiative. Il ne faut pas attendre. Je crois qu'il faut avoir cette capacité aussi de pouvoir vanter les mérites particuliers de la Wallonie pour pouvoir attirer ces investisseurs étrangers. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a déjà toute une politique qui a été mise en place pour l'ensemble des entreprises avec un système fiscal qui doit encore être plus simple, mais qui a quand même été simplifié au niveau des entreprises puisqu'on a un taux nominal maintenant qui est plus bas. Et ça nous permet également donc à 25, mais en supprimant une série de niches puisque à un moment donné, c'était un peu ça l'idée. C'était l'idée de dire on a un taux nominal élevé, mais regardez, on a toute une série de mécanismes qui permettent de vous faire baisser le taux. Oui. Donc maintenant, on revient sur les moyennes européennes, mais au moins, on supprime une série de niches. Et donc là, il y a un travail par contre beaucoup plus important encore à faire en matière de simplification, de clarté et au niveau de la simplification aussi administrative dans les démarches à mener. Enfin, le dernier point qui nous apparaît comme fondamental, c'est justement parce que nous allons faire de l'investissement, en tout cas c'est notre volonté, dans des secteurs qui sont des secteurs d'avenir, que ça va attirer les entreprises. Moi je ne crois pas que l'élément fondamental, l'élément premier pour une entreprise pour aller s'installer quelque part, c'est le demi% de fiscalité. Ce qui compte, c'est dans quel environnement vous allez travailler. Est-ce que dans cet environnement, vous allez trouver la main-d'œuvre suffisamment formée ? D'où le lien, j'investis dans des secteurs d'avenir, mais je dois avoir mon enseignement et ma formation qui aussi investit dans les mêmes secteurs pour être sûr d'avoir des personnes qui vont travailler
dans ces domaines? Est-ce que je vais aller dans un environnement où je vais trouver des sous-traitants facilement? Est-ce que je vais arriver dans un environnement où j'ai les infrastructures dont j'ai besoin? Tout ce qui est investissement en matière de 5G, de fibre optique. J'ai une rencontre avec le CEO de Proximus dans cet esprit. On ne pourra pas attirer des entreprises, particulièrement dans le secteur de nouvelles technologies, si on ne mène pas ces investissements majeurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est surtout travailler sur le microcosme dans lequel l'entreprise va venir s'implanter. On a plusieurs atouts. On a 2 aéroports, dont un aéroport cargo à Liège, qui est quand même maintenant une référence européenne en la matière. On a une infrastructure routière assez développée, même si elle n'est pas toujours de qualité. Elle s'est améliorée. Elle s'améliore. On a, la Belgique d'ailleurs est le pays au monde où on a la plus grande densité ferroviaire. Donc on est le pays dans le monde où il y a finalement la possibilité d'aller dans chaque commune grâce à un train, d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas de s'en approcher fortement. Donc des atouts, on en a déjà. Mais il faut maintenant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas essayer d'attirer tout le monde n'importe comment, n'importe quand. On doit être capable de cibler des secteurs et d'investir correctement dans ces secteurs pour alors créer les microcosmes qui permettent aux entreprises de se développer. Ça veut dire qu'il y a un choix politique qui est un choix stratégique difficile à faire. C'est le choix des secteurs. Mais à mon sens, il est préférable de choisir des secteurs que finalement de tirer à vue et à la fin, vous n'avez plus quelque chose de très cohérent en la matière.